Salut tout le monde, c'est Etienne, j'espère que vous allez bien. Moi je pète le feu, on est sur Braise, la chaîne pour faire ses premiers pas en tant qu'indépendant. Le sujet du jour, on va parler de productivité. Avoir des journées et des mois enfin productifs. Et qui de mieux pour nous parler de ces sujets que Hugo Benz. Serial entrepreneur, il a une idée, il l'exécute, hyper productif sur plein de sujets, notamment LinkedIn. Je vous conseille d'aller suivre son profil, il est ultra productif, il parle de plein de choses et notamment de productivité. Tiens, c'est bizarre. Juste mettons au clair ce que veut dire être productif. En fait, ça tient en deux éléments. Le premier, se fixer des objectifs et le deuxième, réaliser l'essentiel. Ça s'arrête à là. Mais pour faire ça, il faut avoir une méthode organisationnelle au carré. Et pour avoir lu un tas d'articles, un tas de livres sur le sujet, j'ai jamais réussi à trouver la mienne jusqu'à interviewer Hugo. Il nous lâche 2-3 pépites et j'avoue que pour avoir utilisé depuis quelques mois maintenant sa méthodologie, je commence à déculpabiliser de plusieurs choses et de me concentrer vraiment sur ce qui compte pour mes objectifs. Juste avant de vous laisser avec lui, je vous présente les deux sponsors qui me sponsorisent ces vidéos. La première, c'est Indy, une application gratuite et lyonnaise qui permet de simplifier la vie administrative de milliers d'indépendants. Et ils le font de la meilleure des façons possibles. Ils automatisent ta comptabilité et tes déclarations fiscales. Je t'invite à aller voir dans la bio, tout y est. Le deuxième, c'est ComeUp, une plateforme de prestation de services qui te permet soit en tant que particulier ou professionnel d'aller chercher des prestations, des compétences que tu n'as pas pour développer des projets ou des business, ou de proposer tes propres prestations de services. Je remercie encore ces deux sponsors de sponsoriser ces 10 vidéos. Et trêve de bavardage, je vous laisse avec Hugo. Comment t'es arrivé à tous ces sujets de productivité? Bah écoute, c'est vrai que moi, c'est arrivé assez tard, hein, parce que moi, j'ai commencé à entreprendre vers 2010-2011, et c'est vraiment un sujet que j'ai commencé à poncer vers 2018. En fait, avec une première brique, j'ai acheté un bouquin que tout le monde, enfin, je pense beaucoup de gens connaissent, hein, c'est devenu un best-seller avec le temps. Et il venait juste de sortir à l'époque, et c'était la 25e heure. Du coup, tout petit bouquin, hyper pédagogue, hyper vulgarisé, avec en fait, en gros, vraiment les bases des bases de la théorie de l'organisation, de la productivité, etc. Et en fait, pour moi, ça a été fort parce que c'est la première fois que j'ai commencé à apprendre, on va dire, un peu des théories là-dessus, à lire, à avoir un peu de littérature sur le sujet, à vraiment m'y intéresser. Et en fait, je l'ai lu une première fois, d'une traite, mes premières vraiment vraies vacances d'entrepreneur. Tu vois, j'étais parti 15 jours en vacances. Du coup, je bourrine le bouquin une fois, et après, je le relis une deuxième fois, mais cette fois en commençant à prendre des notes, en prenant, en fait, en zappant ce qui me plaît pas trop, en prenant ce qui me plaît, et en commençant à l'adapter, on va dire, à mon organisation, mais qui était en fait au niveau zéro. Moi, j'étais le genre de mec, malheureusement, comme beaucoup de monde, je pense qu'il arrivait le matin au bureau, et encore une fois, qui arrivait le premier au bureau, qui repartait le dernier, et ma to-do list, c'était mes mails, quoi. Je pouvais arriver le matin à 7h30 au taf, et en fait, me mettre sur le mail le plus vieux et commencer à enquiller. Et tu vois, il n'y avait pas du tout de notion d'objectifs, de résultats clés à atteindre, de projets urgents importants, de choses à déléguer, de choses à zapper, de savoir déléguer, de savoir dire non. Tu vois, tout ça, c'était vraiment des concepts pour moi qui n'existaient pas. Et du coup, c'est 2018 qui a été la première pierre à ça. Et en fait, ça n'a pas été parfait tout de suite, et ça l'est toujours pas maintenant. Mais à ce moment-là, je me suis mis dans une démarche où chaque semaine, j'ai amélioré. Et tu sais, encore une fois, si à partir de 2018, tu t'améliores de 1% à chaque semaine, bah, 5 ans plus tard, 5 ans et demi plus tard, bah forcément, tu arrives à un résultat qui est pas dégueulasse, et dans 5 ans, ce sera encore mieux, quoi. Tu soulèves un point super important. Je pense que la majorité des gens arrivent devant leur PC le matin, ouvrent leur boîte mail, traitent leurs mails tous un par un. Moi, j'ai exactement le même problème. J'ai pas une organisation de dingue, si ce n'est tes posts LinkedIn que je lis sur la productivité, mais ça me permet pas de constituer un écosystème de productivité où j'arrive le matin devant mon PC, serein, tranquille, où je sais les tâches importantes que j'ai à réaliser dans la journée, où j'ai potentiellement quelques minutes ou heures de libre l'après-midi. Voilà, toi, comment tu constitues ce système? Avec quelle brique tu construis? Là, tu utilises un mot clé, une sémantique intéressante qui est le mot système. En fait, le but, c'est pas en fait de piquer le système d'un tel ou piquer le système d'un tel ou quoi, c'est de se créer son propre système. Donc on se crée son propre système par ses lectures, par ses écoutes de podcasts, ce qu'on va lire, ici ou là, parce qu'on va se faire conseiller ici ou là, et ce qu'on va tester, qui va marcher, qu'on va améliorer, s'approprier. Ça, donc ça, c'est la première chose. Et le système, après, c'est plusieurs piliers, hein. Le premier pilier, j'ai envie de dire, c'est tout le travail qui est fait en amont.
En fait, souvent on se plaint de d'être sous l'eau ou de plus savoir quoi faire et cetera. On n'arrive pas à tout faire et cetera. Mais déjà, est-ce qu'on a fait ce travail, en fait, moi j'appelle ça le pas en arrière, quoi, le pas en arrière pour mieux accélérer, de mettre sur papier et ça peut franchement, c'est même je vais même pas parler d'outils comme Notion ou de ce que tu veux ou quoi. C'est même juste de prendre une putain de feuille de papier et juste déjà de partir de la base. Moi, qu'est-ce que je veux professionnellement, personnellement? Là, ça peut commencer par mettre 3 points, hein, 3 points pro, 3 points perso. OK, c'est un début. Après en se disant: «Bon, bah, ça va être quoi un peu ma timeline?» Si je veux faire ça, je veux le réussir en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. Alors le mieux, c'est toujours de se mettre, si on théorise, hein, des objectifs sur 1 an et après on les découpe, en trimestres et du coup, ça te permet en fait de prioriser et de savoir trimestre par trimestre ce que tu vas faire. Mais moi, je te dis ça, moi je sais là ce que je vais faire le prochain trimestre, je sais pas ce que je vais faire le trimestre d'après. Non, moi j'ai une vision quand même assez court moyen termiste là-dessus. J'ai une vision, dans ma tête long terme, mais par contre l'opérationnel, c'est très court termiste, c'est d'un trimestre à l'autre à chaque fois 1 mois avant la fin d'un trimestre, je me mets sur les OKR, donc les objectifs and key results. J'en parlerai après si tu veux, mais c'est un peu la méthode toute simple qui est utilisée par tout le monde, toutes les plus grandes boîtes de base américaine depuis plusieurs décennies et vraiment là depuis 10 ans, une dizaine d'années en France et c'est vraiment devenu hyper mainstream depuis, on va dire, 5 ans, grosso modo. Et en fait, c'est de noter sur papier en fait quels sont tous ces objectifs et du coup, sur chaque objectif, quels sont les résultats clés que l'on veut atteindre pour se dire: «J'ai réussi mon objectif». Je vais prendre le truc le b a ba, pour illustrer que ce soit très simple. S'il y a un mec, son objectif, bah, c'est d'être riche. Voilà, il dit: «Bah, moi, je vais être riche». Donc tu vois, désolé, tu vois, je prends un peu une voix de con parce que c'est vrai que c'est un peu con si c'est ton seul objectif, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, c'est carré, les gens ils vont comprendre. Je veux être riche, donc les résultats clés à atteindre, c'est bah, moi j'estime que pour être riche, il faut que je gagne 10 000 balles par mois. Voilà, bon bah c'est le résultat clé numéro un. Pour gagner 10 000 balles par mois, il faut que je sorte une offre. Il faut que je sorte une offre à 2 000 € par mois. Donc il faut que je signe au moins 5 clients par mois. Pour avoir 5 clients par mois, il faut que je décroche au moins 20 meetings par mois parce que j'ai calculé que j'en signe 1 sur 4. Et pour avoir 20 meetings par mois, il va falloir que je contacte, je sais pas, en outbound, une centaine de prospects tous les mois. Et également que j'ai aussi de l'organique et que je fasse par exemple 5 posts LinkedIn par semaine, que je fasse une newsletter par semaine, que je fasse un épisode de podcast tous les 15 jours. Ou tu vois, en fait, que des trucs comme ça, tous les trucs en fait qui sont chiffrables et mesurables et que tu te dis, pour atteindre mon objectif, il va falloir que j'atteigne tous ces résultats. Et là, tous ces résultats, ils sont notés dans le marbre et ça, en fait, c'est le premier pilier, d'avoir fait ce travail intellectuel en amont. Et là, en fait, l'intérêt, c'est que maintenant, il faut pas être scolaire. C'est pas tu rends ta copie et tu espères avoir une bonne note. Tu le fais pour what? Donc maintenant, l'idée, c'est que ça marche dans le temps. Tu le fais pas pour faire plaisir à ton mentor ou à ton copain ou à ta femme ou à ton mari ou quoi. Donc maintenant, c'est aussi la deuxième étape, c'est la partie vraiment planification. Donc franchement, la première planification à faire, c'est déjà un point avec soi-même où pendant une demi heure, 1 heure, moi franchement, je conseille tous les lundis matins, ça peut être de 10 à 11, je fais moi je c'est dans mon agenda, repeat hebdo, ça s'appelle point OKR, hein. Donc je rappelle, hein, OKR, Objective and Key Result, donc objectif et résultat clé, ce que j'expliquais juste avant. Et là, c'est tout, tu les balayes. Si toi tu as dit que tu voulais, 5 clients dans le mois, bah là, on est par exemple, là, tu vois, bah, aujourd'hui, on est en train de tourner, on est pile le 15 novembre. Donc logiquement, je devrais avoir soit déjà signé 2 clients ou 3 clients, parce que c'est 2,5. Bah, si j'en ai signé qu'un, bah, en fait, je suis grave en retard. Donc là, toute cette semaine, je regarde un peu mon emploi du temps, mais là, en fait, ma priorité des priorités, c'est d'aller chercher des clients. Donc si j'avais prévu de base, d'envoyer 20 mails ou de faire ci ou de faire ça, et ben, il faut que je multiplie tout par 2. Tout ce qui est un peu, par exemple, enregistrer un podcast ou faire un truc qui est bien, mais qui est moins urgent, et ben tout ça, tu zappes et là, tu mets de l'urgence. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens, en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, en fait, à la fin. Tu vois, c'est comme un mec qui courrait un marathon avec un objectif de temps, mais qui le courrait sans montre. Bah non, c'est con. Là, tout le monde, aujourd'hui, quand tu cours un marathon, un semi-marathon ou quoi, bah, tu as ta montre, tu as tes écouteurs et ça te dit, tu es à tant du kilomètre. Toi, si tu es à 5 minutes du kilomètre, toi, ton objectif, c'était 4,50. Bon, bah, du coup, tu as entendu ça, donc tu vas te mettre à accélérer. Si tu l'avais pas entendu, tu accélères pas. Tu continues à et même tu vas peut-être même avoir tendance à aller de moins en moins vite. Et donc, ça montre qu'il faut faire des points réguliers. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est le deuxième pilier. Ensuite, le troisième pilier, c'est que pour atteindre ces résultats clés,
il faut maintenant, en fait, on arrive un peu à la liste des tâches, la liste des projets. Tout le monde s'y perd un peu, la fameuse, to-do list et cetera. Bon, bah, déjà, le 1er truc, c'est que sur tout ce qui est liste de projets, liste de tâches et bah, l'idée, c'est quand même d'essayer de batcher un peu tout ça. Donc tu vois, de batcher tout ce qui va concerner le sales, batcher tout ce qui va concerner le marketing, batcher tout ce qui va concerner la création de contenu, batcher tout ce qui va concerner la production, parce que c'est vrai que c'est bien beau de vendre, après il faut produire. Et en fait, déjà de batcher tout ça et de mettre des slots, des blocs dans son agenda. Si tu dis que tu vas bosser 50 heures dans la semaine, bon bah tu slots et tu batches dans ton agenda en repeat hebdo environ la moitié, environ 25 heures. Donc tu vois, je vais vulgariser, mais tu vas par exemple batcher 10 heures de sales, tu vas batcher 5 heures de production, 5 heures de création de contenu et par exemple 5 heures de meeting, tu vois, 5 heures de visio. Et bien tout ça, c'est batché dans ton agenda, c'est en repeat hebdo et tout le reste est libre pour le traitement des mails, des imprévus, le rendez-vous qui n'était pas prévu que tu veux faire en urgence, ou même des fois, si tu es fatigué, si tu t'es mis une tôle la veille, bah, là, tu vas pouvoir aller faire une sieste ou quoi. C'est super intéressant parce que là, tu viens de nous décrire toute ta méthodologie OKR au final. J'avais juste une question par rapport à ça, c'est que moi j'adore la technique du batch où tu regroupes justement tes tâches les plus importantes dans un seul et même créneau. Donc toi, tu regroupes tes tâches les plus importantes le matin, c'est ça. Et l'après-midi, en fait, c'est dédié à tes fameuses to-do, aux tâches les moins importantes, c'est ça? C'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que, en fait, par exemple, on va prendre, dans mon cas, par exemple, le sales, c'est toujours un batch qui est important. C'est toujours l'OKR numéro 1, la vente. Et ben ça, par exemple, je vais mettre du coup des gros batchs le matin. Et forcément, du coup, j'ai une to-do list dans la partie vente. Parce que dans la partie vente, par exemple, quand c'est sur mes activités indépendantes perso, bah, j'ai la partie chasse, j'ai la partie closing et après j'ai la partie account management. Bah, forcément, tu vois, moi j'ai un batch qui est dédié à la chasse, un batch qui est dédié au closing et un batch qui est dédié à l'account management. Et là-dedans, du coup, enfin, tu vois, c'est marqué par exemple vente, chasse. Et dans Notion, et bah, du coup, j'ai une to-do list qui concerne du coup la chasse. J'ai une to-do list qui concerne la compte management et j'ai une to-do list qui concerne le closing. Ça, c'est pour la partie vente. Mais par exemple, quand j'ai un batch qui est dédié à mon podcast qui s'appelle Club Sandwich, et bah pareil, j'ai une to-do list là-dessus. C'est relancer tel invité, relancer tel sponsor, relancer tel truc. Ça, c'est des to-do list. Et ça, je le fais pendant mon batch qui est le mercredi matin, qui dure 2 heures et qui est dédié du coup à mon podcast Club Sandwich. Au contraire, l'après-midi, c'est vraiment dédié au meeting. C'est-à-dire que moi, tu ne peux parler avec moi que l'après-midi, jamais le matin. Le matin, je fais 80 de la valeur ajoutée de ma journée, quoi, grosso modo. Donc non, au contraire, les to-do list, c'est pas un truc qui est en option. Les tâches qui sont par rapport à quelque chose qui est important, qui concerne un résultat clé à atteindre, eh ben, c'est important. Donc, je le fais le moment où j'ai le plus de concentration. Donc, je le fais le matin. C'est super intéressant cet effet de batch parce qu'au final, ça t'évite le fait de superposer toutes les petites tâches de merde qui viennent interrompre ta journée. Et ça t'évite aussi le fait d'arriver à 17 h le soir et tu te dis putain merde j'ai fait que 40% des tâches les plus importantes, donc du coup de finir super tard. Ça m'amène à une autre réflexion où tu nous l'as dit au tout début d'interview, c'est que tu t'obliges à relire tes objectifs, à revérifier tes objectifs tous les lundis matins. Donc toutes les semaines en fait, toutes les semaines, tu t'imposes cette relecture pour voir en fait si tu es toujours en face avec tes objectifs, pour reprioriser certaines actions que tu avais dépriorisées jusqu'à maintenant, tu en fais rentrer certaines et tu en sors d'autres. En effet, quand je suis pas dans les clous, dans un résultat clé, lié à un objectif important, bah, du coup, je vais forcément faire des choses comme ça. Ou alors, par exemple, comme je le disais que dans l'emploi du temps, dans l'agenda, il y a la moitié qui reste libre et bah, du coup, si à un moment donné, je suis, dans les choux niveau sales et bah, par exemple, je vais, sur de 1 ou 2 ou 3 après-midi cette semaine, je vais, par exemple, si j'avais un enregistrement de podcast, tu vois? Par exemple, je vais le bouger. Si je devais, aller, jouer au paddle, je vais, le bouger. Je vais retirer ce qui est moins urgent et je vais le remplacer par ce qui va devenir du coup le plus urgent, quoi. Et c'est pour ça que se créer ce système en amont et c'est ça en fait c'est ça qui est hyper important. Et pour juste rebondir sur un truc qu'on disait, tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de se créer en fait un système où après on n'a plus qu'à se laisser guider. C'est comme moi j'appelle ça se créer en fait un second cerveau. C'est pour ça que même au niveau de la sémantique, en interne avec soi-même, j'utilise les mêmes mots.
si par exemple mon objectif numéro un, il va s'appeler sales game. Tu vois, en plus j'aime bien, je market un peu le truc, j'essaie de utiliser des mots où je parle un peu comme moi, je m'auto-parle quoi. Par exemple, bah, sales game, il est noté, c'est mon OKR numéro un. Du coup, dans Notion, j'ai une page qui s'appelle sales game et dans mon agenda, j'ai des slots qui s'appellent sales game. Et j'utilise même à chaque fois le même emoji parce qu'en fait, même toi, du coup, après, ça devient des routines. Tu vois, je sais que le mardi matin, je fais ça, je sais que le mercredi matin, je fais ça. Tu vois, je veux dire, je sais pas, le matin, tu te lèves, tu vas prendre ta douche, tu sais pas parce que c'est dans ta liste de tâches, tu sais que tu vas prendre ta douche. Tu te fais pas un café parce que c'est dans ta liste de tâches. C'est routinier. Et ben, en fait, c'est pareil avec le taf. Faut que tu rendes la chose routinière. Et plus c'est routinier, plus tu le fais mécaniquement et plus tu le fais efficacement. Moi, en fait, quand je te disais 80% de la valeur ajoutée est faite le matin, c'est particulier à moi. C'est que dès la première minute où je me lève le matin, je suis en mode 100% de concentration, etc. Et c'est plus je vais aller dans la journée et moins je vais être concentré. Donc, c'est pour ça que je commence par ce qui est le plus urgent et je vais jusqu'à ce qui est le moins urgent, quoi. Il y a quelque chose qui me semble important de préciser, c'est que je te mens depuis le début. J'avais suivi l'un de tes lives où tu expliquais justement cette fameuse méthodologie. J'ai mise en place, très carrée, très satisfaisante parce que tu as l'impression d'être sur des rails. Il y a quand même un point de vigilance dans toutes les méthodologies de productivité qu'on entend à droite, à gauche, qui selon moi doit servir uniquement pour t'inspirer. Elles sont pas adaptables à 100%. Toi, par exemple, le matin, tu es hyper productif dès le moment où tu te lèves à 6 heures. Moi, je me lève à la même heure, mais par contre, j'ai besoin d'une heure où je fais carrément autre chose pour pouvoir enchaîner directement derrière. C'est une parenthèse qui me semble importante car le jeu de la productivité, ça peut être un jeu infini et tu peux ne jamais trouver la bonne organisation. Donc, au bout d'un moment, prends ce qui est bon, utile pour toi et adapte-le. Ah, 100% d'accord. Moi, franchement, ma méthode, c'est 1 million de méthodes que j'ai piquées aux autres. Et ou alors des fois que j'ai testé par moi-même et que j'ai amélioré au fur et à mesure. Ça évolue, mais tous les mois. Ma méthode d'il y a 3 mois, elle est hyper différente de celle que j'ai aujourd'hui. En fait, je suis hyper intense dans ce que je fais. Et comme je suis hyper intense, je prends du coup beaucoup de vacances. Alors j'ai la chance, j'ai une petite fille qui a 7 ans, donc il y a les vacances scolaires. Et ce qui fait que moi, tous les 1 mois et demi, je prends une semaine de vacances et je bouge. Je bouge de Bordeaux. Je vais ici ou là, etc. Ça dépend du moment. Et pendant cette semaine, alors bien sûr, je taffe hein, quand même, mais je me sens en vacances parce que je mets pas de réveil et je n'ai pas de meeting. C'est mes deux règles. Et bien sûr, je vais pas non plus bosser 6-7 heures dans la journée. Si je bosse 2-3 heures, c'est un max. Mais au moins, j'ai changé d'air. Et en fait, le fait de changer d'air, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est ce fameux pas de recul et de dire putain, t'as vu là, je vais tambour battant là dans cette direction en faisant ça, alors qu'en fait, j'aime pas ça et en plus ça ne marche pas. Hop, je reviens en arrière, je vais modifier, et cetera. Mais ça peut être des trucs tout cons, tu vois, comme j'ai mis des mois, voire des années, en fait, à comprendre que ça me cassait littéralement les couilles de faire des visios le matin. Et j'ai eu des visios le matin pendant 10 ans en me disant, mais et en fait, à un moment donné, je me suis juste dit, tu vois, c'est pendant des vacances, je me suis juste dit, mais en fait, si ça te casse les couilles, bah, pourquoi tu fais des meetings le matin? Ah bah oui, c'est vrai. Là, tu vois, c'est une discussion avec moi-même. Bah oui, c'est vrai que c'est con. Bah oui, mais les gens, ils me proposaient, donc je disais oui. Bah en fait, maintenant, c'est tout. En fait, tu leur demandes même pas de proposer. Tu leur envoies ton calendrier. Alors maintenant, je suis sur l'M-Call, mais c'est la même chose. Et moi, sur l'M-Call, c'est impossible de prendre un rendez-vous avec moi le matin. Et du coup, j'ai plus de meeting le matin. Et donc, je suis ultra concentré sur mes trucs urgents le matin. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui paraissent simples. Mais si tu prends pas ce pas de recul pour t'auto-auditer et comprendre ce qui est bon pour toi, et bah, c'est là que ça marche pas. Et moi, j'avoue que je fais beaucoup de discussions avec moi-même. Il y a soit un côté schizo, soit un côté égocentrique, mais je suis constamment en discussion avec moi-même en fait, pour m'améliorer, quoi. C'est une obsession chez moi, quoi. Ce pas de recul, il est super important. Et d'ailleurs, tu nous l'as dit au début de vidéo, c'est la première chose que tu dois faire. Prendre une feuille blanche, poser tes objectifs sur papier pour que tu les aies en visuel. Et c'est uniquement à ce moment-là que la méthode OKR peut s'enclencher. On va prendre un de tes OKR, si tu veux bien, l'OKR Sales. Comment tu le découpes, toi? Par exemple, moi, mon OKR Sales, c'est simple. Donc, encore une fois, je vais parler de ma partie indépendante, on va dire, la partie solopreneur. J'ai plusieurs sources de revenus. Aujourd'hui, franchement, je vais en avoir une dizaine. Donc, j'ai une dizaine de lignes. Mais tu vois, va être, moi, mes sources de revenus, ça va être le mentoring, les conférences, le consulting, l'influence, ça va être l'affiliation, ça va être, bon, tu vois, j'en ai une dizaine comme ça. Et en fait, sur les 10, bah, en fait, c'est simple, je me mets un objectif de marge trimestrielle à atteindre. Du coup, tout ça, ça me fait un objectif final. Et donc, par exemple, bah, imaginons, alors,
En vrai, j'ai 10 sources de revenus, mais vraiment, je vais à fond sur, et en plus, je crois que j'en ai 12. Tu vois, je les ai comptés parce que j'ai écrit un post LinkedIn ce matin là-dessus qui sera posté dans 2-3 semaines. Et en gros, il y en a que 6 là qui vont rester dans mes OKR. Parce que justement, j'ai vu les 12 et j'ai vu qu'en fait, il y en avait 6 qui rapportaient 90%. Donc, c'est-à-dire que je vais arrêter de passer du temps sur les 6 autres. Et donc, ces 6 là, ça va être 6 résultats clés à atteindre dans mes OKR. Donc, ça va être 6 blocs dans mon agenda et c'est du coup 6 dossiers dans Notion avec 6 listes de projets et 6 to-do list. C'est aussi simple que ça. Et j'estime, par exemple, que sur telle source de revenus, il faut que j'y passe 4 heures. Sur telle source de revenus, il faut que j'y passe 3 heures. Sur telle source, c'est 2 heures. Une, c'est une demi-heure tous les 15 jours. Il y en a une, c'est 1 heure tous les 15 jours. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Et je vais faire évoluer au fur et à mesure. Parce qu'il y en a une, par exemple, je me suis dit, tiens, en 1 heure par semaine, c'est réglé, je peux faire X tous les mois. Et si en fait, au final, je me rends compte que je suis dans les choux et j'en suis à peine à la moitié, alors qu'on est à la fin du mois, bah, je vais dire soit parce que c'est un objectif de merde, soit parce qu'il était surévalué, soit parce que j'y passe pas assez de temps. Et c'est là que je vais faire évoluer le temps que je vais passer, je vais faire évoluer l'agenda, quoi. D'où l'importance de faire ces pas de recul pour valider la progression de l'atteinte de tes objectifs. En fait, il y a beaucoup de répétitions, mais c'est des éléments qui sont complexes à mettre en œuvre, donc du coup, on a besoin de répéter pour faire en sorte que ça marche. Et notamment, dans l'atteinte de ces objectifs, tu as des petits brouilleurs, des petites interruptions qui vont venir faire paniquer ta productivité, qui vont mettre en branle un petit peu tout ça. Toi, comment tu gères ces interruptions, notamment ta boîte mail? En fait, comme je le disais, je vais en fait du plus intense au moins intense dans ma journée. Donc, je commence hyper tôt, je commence à bosser vers 6 heures du matin. Après, pourquoi? Parce que je prends en général, quand même d'assez grosses pauses le midi et qu'après l'après-midi, j'ai que des meetings ou des trucs comme ça. Donc, pour vraiment produire du travail intense et impactant dans mes business, il faut que j'ai une matinée importante en termes d'amplitude de temps. Et en fait, surtout, c'est là où j'arrive très facilement à être dans un espace de ce qu'on appelle un espace de flow, tu vois, FLOW. C'est-à-dire un moment où tu es presque en transe, tu réfléchis plus et tu exécutes et ça roule, tu es vraiment en mode machine. Moi, ça me procure pas mal d'adrénaline à ce moment-là. Et ça, moi, c'est les 3 premières heures de la journée. C'est le 6 heures 9 heures. Grosso modo, j'ai 2 batchs le matin, c'est 6 heures 9 heures. Là, je fais ma tâche la plus intense. Et là, tu peux être sûr qu'entre 6 heures et 9 heures, je regarde pas mes mails, parce que déjà, j'ai pas de notification et je ne l'ouvre pas. C'est-à-dire, je ne bouge pas là de ma tâche pendant ces 3 heures-là. Après, là, je vais faire une première pause. Et là, en effet, je vais quand même regarder un peu vite fait mes mails à 9 heures ou quoi, etc. Et après, je vais faire une autre tâche qui est un peu moins intense que la première et qui va être de 9 heures, grosso modo de 9 heures à 11 heures, 11 h 30. Et là, j'avoue que, tu vois, on sent que la concentration, elle baisse parce qu'au milieu de ces 2 h 30, franchement, sans mentir, je pense qu'il y a 3 fois où je vais être tenté, en fait, de faire une pause et quand on fait une pause, instinctivement, on va voir ses mails, tu vois? Et mais même devant son Mac, ou sur son téléphone, ou quoi. Et après, ça va être de pire en pire à l'après-midi. Et c'est pour ça que l'après-midi, je mets tous les meetings, les podcasts, enfin, en gros, je mets les visios. Parce que pendant une visio, tu es respectueux envers ton interlocuteur et tu vas pas faire autre chose pendant ce temps-là. Là, ça fait, 1/2 heure, 3/4 d'heure qu'on se parle. Bah, je suis intense avec toi, je suis à 100 avec toi et je vais pas regarder, mon agenda. Après, bon, là, on est mercredi, donc là, je vais chercher ma fille à la danse. Mais si jamais j'avais pas été chercher ma fille à la danse, bah, j'aurais enchaîné avec une autre visio, avec un autre meeting ou avec un mentoring ou avec quelque chose, encore une fois, qui se passe en visio. Ce qui fait que, bah, tu regardes pas tes mails, non plus, pendant ces moments-là. Et alors si jamais, tu as une visio de 14 à 15 et après tu en as une de 16 à 17, bon, bah, voilà, c'est ce 14 à 15 où, bah, là, par exemple, je vais faire, que mes mails, ou je vais faire, un peu ma veille, sur LinkedIn, ou franchement, je vais faire un peu de la merde, hein. Je vais faire des trucs qu'il faut faire, mais c'est pas des trucs, hyper impactants j'ai pas la force d'être intense, toute la journée. C'est pour ça que je donne tout le matin. Donc par contre, mon 6 heures midi, ah, il est vraiment important là. Si tu vois, par exemple, ce matin, c'est un bon exemple. Ce matin, j'ai fait 3 heures de création de contenu parce que comme j'étais en vacances ce vendredi dernier, bah, j'ai pas pu écrire et je dois écrire au moins une fois par semaine. Donc là, tu vois, j'écris pendant 3 heures et je peux dire que là, pendant 3 heures, si je dis le chiffre, les gens, ils vont pas me croire, mais franchement, j'ai dû écrire au moins une quarantaine de contenus. J'ai été vraiment hyper intense, quoi. Alors, j'utilise des outils, hein, pour m'aider, hein. Tout ne sort pas que de ma tête, hein, enfin presque. Et après, j'ai fait pendant 3 heures
Et après, pendant 3 heures, les 3 heures autres, là, j'ai fait du sales. Et pareil, là, j'ai créé 2 séquences, franchement de ouf. Et j'ai dû envoyer, je sais pas combien de mails chirurgicaux ultra personnalisés à des clients. Et je suis content de ce que j'ai fait pendant ces 3 heures-là. Je vais finir ce podcast comme tu as fini les tiens. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Ah putain, t'as raison, je l'ai posé à tout le monde et je me suis jamais posé la question de ce que je dirais si on me la posait. Non, ce qui est cool, c'est que là, en fait, en gros, on a quand même balayé, on va dire, vraiment les principaux sujets, qui mêlent, on va dire, l'organisation et qui mêlent, en fait, un peu la création du système que j'ai, créé. Si peut-être la seule chose, alors j'ai pas la question liée, mais je vais faire directement la réponse. En fait, moi, ce qui fait que j'arrive à expliquer aussi facilement, mon système et ce qui m'a aidé, du coup, à créer ce système, ça a été la création de contenu, le fait d'écrire sur LinkedIn et après en newsletter et après en podcast et après en vidéo et tout ce qui s'ensuit. Le fait de devoir, donner un savoir et ben ça oblige en fait un peu à le théoriser, à le siloter et cetera et du coup, plus je le silote et plus je fais et plus en fait je m'améliore moi-même. Donc en fait, c'est vrai qu'en voulant apprendre aux autres et ben, en fait, on apprend grave soi-même. Donc en fait, tu aurais pu peut-être la question ça aurait pu être, qu'est-ce qui a fait que tu as, on va dire vachement accéléré sur ce sujet depuis 2 ans. Et bah, je serais tenté de te dire la création de contenu, le fait d'essayer de donner un max de valeur. En essayant de le faire, et bah, ça m'oblige en fait à travailler plus, à potasser plus et à être le plus pédagogue possible. Et en essayant d'être le pédagogue avec les autres, je le suis avec moi et j'apprends plus vite, quoi. Écoute Hugo, tu as répondu à toutes mes questions avec brio. Je te remercie pour ce moment passé ensemble. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi, notamment avec LinkedIn et ton nouveau podcast. Donc je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt. Ouais, merci à toi pour l'invitation. J'étais ravi de pouvoir y être invité. Et si ça a pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, bah écoute, mission accomplie, je serais très content. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça c'est très important pour soutenir le projet. N'hésitez pas à commenter sur les prochains sujets que vous voulez voir dans cette vidéo et partagez-moi vos méthodes d'organisation, ça permettra d'enrichir la méthode d'Hugo et sur ce, je vous dis à la prochaine.